Salut tout le monde, on se retrouve pour ma demi-finale du tournoi de la Pokémon partie 10. C'était la revanche de Devil 94, la grande revanche, et oui, puisque je vous le rappelle, c'était mon adversaire en finale de la Pokémon partie 8 que j'avais vaincu sur le score de 2-0. Et il a pu bien prendre sa revanche parce qu'il a vraiment une très belle équipe, très solide et à la fois bien offensif comme il faut, avec un Motisma et un Mew qui forment un corps défensif vraiment génial. Un des Météoros poseur de pièges de roc offensif également, enfin offensif pour son cas puisque les deux autres étaient défensifs, et un Mega Métalos et un Dracolos pour faire très mal, et comme toujours son Betochef parce que Devil 94, Betochef c'est un peu sa marque de fabrique, c'est un peu le Pokémon qu'il adore jouer. Big up à lui, c'est un mec que j'adore également beaucoup. On a délivré ensemble un superbe match, mais dans tous les cas, il avait une équipe supérieure à la mienne sur le papier, donc j'avais quasiment aucune chance d'en sortir vainqueur, à moins que je lise complètement son jeu, que je le brain. Sauf que là, c'est lui qui m'a brain, avec son Betochef encore une fois comme en finale. En finale, il m'avait brain Megamizibule avec Betochef. Là, il m'a brain Scorvol. Donc voilà, c'était un match assez délirant, mais assez spectaculaire. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite ensemble. Ça s'est donc terminé en 23 tours. Moi je lead, donc lui lead avec Mew. Voilà, moi je lead avec Jancy comme d'habitude. Au départ je savais pas si c'était son Mew ou pas qui posait les pièges de roc. Du coup j'ai méga évolué parce que je savais que j'avais Miroir Magique et qu'il pouvait rien faire contre moi. C'est pour ça que j'ai attaqué directement. En fait j'ai fait pouvoir lunaire. Et j'aurais dû, en fait ça a été ma première connerie du match, faire Orage Adamantin parce que les Mew sont tous joués SPDF. Et que Orage Adamantin ça lui aurait fait au moins 50%. Et donc là il est brûlé, mais avec synchro il me renvoie ça parce qu'il avait oublié en fait que j'avais Miroir Magique, mais ça revient au même du coup. Moi j'ai fait pouvoir lunaire. En fait ce que j'aurais dû faire là, parce que Orage Adamantin ça l'aurait rien fait vu qu'il m'a brûlé, ce que j'aurais dû faire c'est faire Abri et ensuite Orage Adamantin, mais bon c'est pas grave. Là ça aurait été donc un peu du kiff du 50-50. Donc on a un Mew défensif qui récupère ses PV avec Rest. Moi j'ai switché immédiatement parce que je pouvais rien faire complet tout simplement. J'ai pris Jigsaw parce que j'ai anticipé qu'il fasse atterrissage ou coq, ce qu'il a fait pour se soigner. Et derrière j'ai fait ça pour pouvoir le revenge kill avec Ballombre, même si Ballombre ça le tuait pas vu qu'il était SPDF. Voilà, donc je sais plus s'il a switché ou pas là. Non, il est resté donc pour me faire sabotage. Moi j'ai tapé la Ballombre, ce qui lui a fait pas mal de dégâts quand même. Lui derrière il va pouvoir caser son sabotage. Mais comme il est brûlé ça me tue pas. Voilà, il a pu saboter mon orbe vie du coup, mais du coup j'ai pu faire mal à son Mew. C'était l'objectif parce que Mew est assez chiant quand on est en face de ça, on est quand même assez perdu. Alors je sais pas pourquoi est-ce que j'ai switché, c'est parce que je crois que j'ai anticipé le switch sur Betochef en fait. C'est pour ça que j'ai fait un double switch, mais lui il a fait sabotage donc il a sacrifié son Mew en fait. Il aurait très bien pu faire atterrissage, je pense que ça aurait été le meilleur coup pour lui. Je pensais pas qu'il allait sacrifier son Mew, je pensais qu'il allait prendre Betochef pour pouvoir continuer à stall break avec lui. Mais du coup là j'ai pu tranquillement l'achever avec un pouvoir lunaire je crois. Non, avec Telluriforce parce que j'avais prédit un switch sur Métalos. Voilà. Dans tous les cas je voulais absolument laisser aucune chance à son Mew ni à un autre Pokémon de son équipe. Donc là je menais au score et c'est là qu'il envoie son Motisma, donc son deuxième Pokémon du corps défensif, que j'ai voulu taper avec pouvoir lunaire sachant qu'il était probablement défense physique, donc ça lui fait logiquement plus de 50%. Lui il a prédit le switch, du coup il fait changer clair, tranquillement. Voilà, sauf que j'ai pas switché, donc au début du match j'avais un petit avantage là. Là il prend son Betochef, mais malheureusement pour moi mon Diancie était brûlé. S'il n'était pas brûlé, j'aurais pu avoir 2 tours gratuits sans brûlure, ce qui m'aurait permis de survivre à son Mach Punch et de lui taper 60% voire plus avec pouvoir lunaire. Voilà, donc là il a parfaitement bien joué le coup. Moi j'en ai profité pour jouer Iron Man qui est le seul membre de mon équipe qui pouvait vraiment inquiéter Betochef. Et j'ai fait tête de fer parce que je savais que Choice Band ça allait lui faire assez mal quand même. Ça lui fait un clean 65%. Là il fait sabotage, il s'est dit bon s'il est life orb ou quoi, j'ai pas envie qu'il me fasse trop mal. Et là j'ai anticipé le switch parce que je sais qu'il adore Betochef, donc je me suis dit qu'il allait switcher. Mais il est resté en fait sur le terrain. Donc du coup là je me suis dit bon bah il va faire forcément Vampipoint pour récupérer un peu de dégâts, et ça a été l'erreur du match parce que cette erreur là a scellé sa victoire définitivement. Vu que là il fait sabotage sur mon Ellipsis qui est le contre à la fois pour son Métalos et pour son Dracolos. Mais là dans tous les cas j'ai perdu le match parce que s'il place Dracolos et qu'il fait des danses Draco, je perds. Donc je savais que j'étais condamné. Je peux quand même poser mes pièges de roc au cas où pour affaiblir un petit peu son Dracolos. Sachant que son Mew est mort, il pourra plus defog.
Moi je switch parce que j'ai prédit qu'il allait faire Hydrocanon. Et je voulais me replacer avec Diego, dans tous les cas. Mais lui il a fait feu follet. Donc il a dû prédire le switch sur un autre membre de mon équipe. Sur Curem je pense qu'il a prédit le switch sur Curem. Et c'est pour ça qu'il voulait le brûler. Du coup moi je peux me replacer avec Changer Clair, mais j'ai préféré l'achever parce que son Motisma m'embête pas mal. J'ai fait un coup critique qui aura pas servi à grand chose au final. Parce que dans tous les cas il aurait pris, alors qui c'est qu'il a pris, il aurait pris Metalos. Il aurait sûrement vol switch sur Metalos. Qui aurait pris pas mal de vie avec Tonnerre, donc je pense même que le coup critique l'a aidé au final. Voilà, donc là son Metalos, je savais qu'il allait me faire très très mal. Il méga évolue tout de suite. Moi heureusement pour moi je l'outspeed, donc je peux taper la balle ombre. Je peux taper immédiatement la balle ombre, voilà. Mais son Metalos, il a hâte. Donc là j'ai baissé sa défense spéciale pour rien. Il a hâte et donc du coup ça lui permet de survivre, de se placer contre Raikou. Alors qu'un Metalos qui n'a pas hâte ne peut pas se placer sur Diego. Voilà pourquoi. Est-ce que ça aurait été bon pour lui? Donc là il fait petit coup de boule. Ce qui me tue sans problème. Voilà, moi derrière je peux me replacer sur Iron Man. J'aurais dû faire surpuissance parce que je savais que j'avais rien pour me placer derrière, mais j'ai fait demi-tour. Et je crois qu'il l'a prédit, donc voilà, parce qu'il est resté en faisant marteau-point, donc c'était très, très bien joué de sa part. Parce que là je fais demi-tour et j'ai aucun Pokémon qui a un move de priorité et je l'ai pas tué sur le demi-tour en plus. Donc là j'étais un petit peu fucked. Donc j'ai pris Jigsaw, mais ça sert à rien, donc je l'ai sacrifié, j'ai fait un free sac en fait sur Jigsaw. Alors qu'il aurait pu m'être très utile parce qu'il aurait pu me permettre de vraiment faire mal à son Dracolos. Si jamais il avait placé son Dracolos derrière. Même à son Démétéros. Et même son Béto-Chef. Donc du coup c'était un petit peu la loose. Donc là je l'ai achevé avec Pistopoint. Voilà. Mais du coup là il va pouvoir s'amuser avec son Dracolos. Là c'était du 50-50, mais dans tous les cas il gagnait parce que j'avais mon Ellipsis qui avait plus l'orbe toxique et qui avait perdu de la vie. Donc j'étais dans tous les cas fucked. J'aurais pu taper le Pistopoint là. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça en fait, parce qu'il a fait Danse Draco, voilà. Mais dans tous les cas ça revient au même parce que si j'avais fait Pistopoint ça l'aurait pas tué. Derrière il aurait fait vitesse extrême. Ouais si j'aurais pu après l'achever avec un lame de roc, mais après son Démétéros, voilà. Dans tous les cas j'avais perdu le match parce que j'avais plus l'orbe toxique. Et là j'ai raté la lame de roc, donc je perds encore plus le match. Donc là il y a clairement plus de match, là c'est fini, il a gagné le match. Sauf que donc là il va pouvoir faire tranquillement vitesse extrême. Voilà, je voulais m'assurer qu'il avait bien vitesse extrême, bien sûr qu'il a vitesse extrême. Dracolos sans vitesse extrême ça n'existe plus aujourd'hui dans le metagame. Voilà, donc là j'ai pris El Padré par dépit parce que je savais que de toute façon je ferais rien contre lui. Sauf que il a fait Danse Draco. Et oui, vous n'allez pas le croire, il a fait un misclick. Il a fait Danse Draco, mais ça ne change rien parce qu'il lui restait son Démétéros derrière. Et fort heureusement pour lui parce que son Béto-Chef n'avait plus que 10%. Et donc du coup il n'aura pas pu m'achever avec un Mac Punch. Voilà, donc heureusement qu'il restait son Démétéros, du coup ça lui a permis de me battre sans trop de soucis au final. Il m'aura battu 1-0 puisque son Démétéros, pour pas risquer de perdre le match, il a fait Telluriforce et il a eu parfaitement raison parce que derrière il aura pu m'achever avec Mac Punch. Donc dans tous les cas il gagnait. Moi comme je suis naïf ça m'a enlevé énormément de PV. D'ailleurs je l'achève avec Laser Glace, mais avec l'orbe vie je perds. Donc du coup j'aurais perdu 1-0. Sachant qu'il lui restait qu'un Pokémon à 10%, donc c'était quand même un très beau match. Big up à lui et félicitations pour qu'il ait pris sa revanche. Du coup tout ce que je peux dire maintenant c'est on se reverra peut-être lors de la prochaine Pokémon Party pour un match encore plus beau, un match qu'on aura tous les deux absolument pas envie de perdre. On continue dans notre rivalité, mais on continue aussi dans notre amitié parce qu'on se parle régulièrement sur Facebook. Je vous rappelle, c'est un gars super sympa qui est dans la communauté Pokébip. Et voilà, donc c'est vraiment aussi un tournoi humainement parlant qui est très bénéfique pour moi parce que ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens super sympas. Je fais un big up donc à lui, à Devil94, à 4Blaze. Je fais aussi un big up à Gums, à Joseph qui est un super bon pote à moi. Un big up à Analyse, un big up à Kaz également qui était pas là et j'aurais bien aimé le voir à ce tournoi là. Et un big up à tous les autres participants. Ça m'aura fait plaisir, j'aurais jamais cru franchement qu'avec cette team vraiment pourrie, enfin pas pourrie mais mon score vol était vraiment pourri, il me servait à rien. J'aurais pu aller en demi-finale mais je l'ai fait donc voilà, c'est tout ce qu'il faut, enfin tout ce que je peux en retenir de bien.
Et ça me permet du coup d'aller dans le prochain tournoi en plus gratuitement, enfin en étant invité. J'ai pu gagner quelques lots sympas et être sur le plateau lors de la finale. Donc c'était relativement cool, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite donc à tous de continuer de vous éclater, chers fans de Pokémon, continuez de jouer, de percer dans la strat. Et venez nous affronter à la prochaine Pokémon Party, j'y serai, Davy y sera aussi. Voilà, et je vous souhaite donc à tous une excellente continuation. De toute façon, on se reverra pour d'autres matchs sur mon channel YouPhase Official. Salut à tous!